Yes, because it's important to counter them not only when the patient has cancer, but before, when we're talking to them during primary care, during family planning, during l'accouchement. Il est vraiment important de faire disparaître ces mythes et ces croyances pendant le traitement du patient qui atteint du cancer, mais c'est aussi essentiel de le faire avant, lors d'un accouchement, lors d'une visite de routine chez le médecin, au planning familial, pour pouvoir détecter, prévenir le cancer. Okay. Bon, ça c'est les autres mythes qui viennent de tout le monde. Que les déodorants, le téléphone, et bon, peut-être ça c'est possible dans l'avenir. Quand nous avons le téléphone comme ça cause des problèmes. Dans toutes les études qu'on a faites, il n'y a pas de problème. Maintenant, sont les mythes, et puis le cancer du sein sont seulement dans la femme. If a patient feels isolated from their friends and family, then they're less likely to come seek treatment. Si un malade se sent isolé et seul, et isolé de sa famille et de ses amis, alors il est moins probable que cette personne va venir chercher un traitement ou vouloir une guérison. And I think also their chances of cure are lower if they don't have family support during the treatment phase. Le soutien familial est essentiel pour la réussite du traitement. Il est plus probable que le traitement ne marche pas très bien ou moins bien si la personne ne se sent pas soutenue par sa famille, ses amis et les personnes qu'elle aime. And also we found out recently, we were just doing a study with last week, and we found out recently that a majority of women came to the hospital to report their breast tumor after discussing it with a family member who told them to go. Les vaudous dans vos communautés, comment ça se passe concrètement? Yeah, but I would like to know, do you work with them? Do you tell your patients not to go see them? Do the patients go see them first and then you second? Est-ce que vous avez des exemples peut-être d'une collaboration parfois avec ces gens? Est-ce que vous dites à vos patients de ne pas aller voir ces gens? Ou est-ce que les patients vous disent d'abord je suis allé voir un Ougan, ensuite je suis allé voir le médecin? Est-ce que vous avez des exemples comme ça concrets? Parents n'ont pas voulu poursuivre avec elle à l'hôpital pour ne pas laisser leur vie. Et une jeune, pardon, quel âge? 30 ans. Moi, je leur dis souvent qu'il faut faire les deux traitements à la fois. To not lose the patient. Ça c'est ma question. Parce que ça c'est pas. Le voodoo c'est le culture ici. Nous avons de notre culture aux États-Unis, il faut travailler dans le culture. C'est pas comme on peut lutter contre le culture. Et puis ça c'est une bonne réponse pour moi. On travaille ensemble, ou bien on met en de faire toutes les choses dans le même temps. Le micro, c'est pas bon. Je ne pense qu'il ne marche pas. Oui. Alors, dans ma zone, qu'est-ce qu'on fait? Parce que surtout dans le programme surtout avec le programme de santé communautaire, on organise des réunions avec, on organise des rencontres avec les Ougans ou Bokor ou médecins traditionnels. On donne des explications sur les signes et symptômes des maladies telles que le quand ils trouvent ces patients présentant ces signes, de les référer à l'institution. C'est comme ça qu'on travaille avec eux. Merci. Sont bel exemple. Oui, c'est ça. Et
Donc merci d'avoir collaboré, donné des exemples concrets qui illustrent bien la situation ici en Haïti et les cultures. Donc pour résumer, on peut dire que plus les fournisseurs de soins, les agents de santé, vous, plus vous êtes informés des mythes et des stigmates qui sont liés au cancer, mais aussi aux autres maladies, sans vous laisser influencer par eux, plus vous pourrez éduquer et fournir de meilleurs soins à vos patients. Les personnes atteintes de maladies cancéreuses sont aussi vulnérables que les autres patients et ont besoin de support à tous les niveaux. Bien sûr, il y a un support médical, un support émotionnel, mais aussi un support social. Merci. Oui, mais que faites-vous de l'ulcère de Marjolaine? Que fait-on lorsque quoi? Ulcère de Marjolaine. C'est le cancer de la peau qui se développe sur une cicatrice. En général, nous trouvons ça dans les cas de brûlure. So what do you do when, in the case of Marjolaine ulcer, Yeah, ça s'appelle ulcère de when the Marjolaine. skin cancer develops where you have a scar Yes. or a burn scar? After birth. I mean, well, there's always exceptions to anything, but the point is breast cancer is not caused by trauma. Liver cancer is not caused by trauma. It would be the grand majority. So there might be some small examples, but thank you for pointing that out. Donc évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais dans le cadre du cancer du sein, le cancer du sein ne peut pas être provoqué par une blessure ou un trauma. Madame? Yeah, so that's not proven yet. But there are some research studies suggesting that, but it's not proven yet in the sense of tobacco causing lung cancer. Donc, il y a beaucoup de recherches qui ont été menées, des études qui suggèrent qu'en effet, le déodorant avec des aluminiums peuvent provoquer le cancer du sein, mais ça n'a pas été prouvé. En tout cas, pas de manière aussi systématique que le tabac sur le cancer du poumon, par exemple. Ok, merci, on va Dr. Riggs. On va continuer avec le soin palliatif. Ça, c'est vraiment important pour les médecins avec les infirmières parce que nous sommes une équipe. C'est pas seulement les médecins qui doivent savoir de ça. Et puis, c'est pas dans la majorité du cas du cancer, du foie, du oesophage, du pancréas, du poumon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les patients? Je jamais dire je ne peux pas faire rien pour vous. Jamais dire ça. Ne pas faire rien. Ouais? Pas jamais dire ça. On dit, bon, on traite votre symptôme. Et on va traiter votre symptôme, mais on n'est pas de traitement pour votre cancer, mais on va traiter votre douleur, diarrhée, tous les symptômes. Ça, c'est le phrasing. Ça marche ça ou pas? Donc, les soins palliatifs et la gestion de la douleur. Les objectifs de la présentation sont les suivants. Les participants, à la suite de cette présentation, seront capables de définir des concepts englobant les soins palliatifs, évaluer et gérer la douleur, gérer les symptômes clés et connaître leurs effets secondaires, élaborer des stratégies afin de fournir un support psychosocial aux patients et ensuite voir les opportunités et les obstacles des soins palliatifs donnés. What is palliative care? The aim of palliative care is to provide a better quality of life to patients and families facing potentially fatal disease by preventing and treating suffering through symptom control,
most importantly pain, and psychological and spiritual support, including family support. And I point out that pain is probably the single most feared symptom of cancer. Donc, qu'entend-on par soins palliatifs? Les soins palliatifs visent à améliorer la qualité de vie du patient. Essentiellement, cela vise à atténuer les symptômes de la maladie et le principal symptôme étant la douleur. À noter que la douleur est en général le symptôme le plus craint par le patient. On inclut aussi dans les soins palliatifs le soutien émotionnel et psychosocial et surtout le soutien familial. In the center is the palliative care, influenced by physical factors, spiritual factors, family issues, psychological factors, and very importantly, social and cultural factors. Donc comme vous pouvez le voir sur le diagramme ci-dessus, il y a, au centre se trouvent les soins palliatifs qui vont être influencés par toute une série de facteurs et qui prennent en compte autant le physique que le spirituel, les problèmes de famille, les problèmes psychologiques et l'influence du social et du culturel. So for palliative care, compared to disease-modifying treatment, as disease-modifying treatment decreases, palliative care increases. And then psychological support, after the point of no cancer cure, psychological support and palliative support remain important, and then after death, further family support remain important. Donc, dans le cas d'un traitement curatif ou traitement de fond, il est généralement accompagné de soins palliatifs dans le cadre de la maladie pour améliorer un contrôle des symptômes et de la douleur. Donc évidemment, on a dit, ça prend aussi en compte un support social, spirituel et psychologique. Dans le cas où la personne ne pourrait pas être soignée et décéderait des suites de la maladie, ça prend aussi en compte un support psychologique de deuil. So what palliative care is not? So palliative care is not for someone who is dying. It's a part of ongoing care early on from the very start. Palliative care is not intended to hasten one to death. And pain relief is a central aspect of palliative care. But palliative care is not only about pain. Donc, qu'est-ce que ne sont pas les soins palliatifs? Les soins palliatifs ne sont pas uniquement destinés aux personnes qui sont en train de mourir ou qui sont en fin de vie. Ils font partie des soins continus et sont entamés dès le début du processus ou du traitement. Ensuite, il est vrai que les soins palliatifs ciblent essentiellement un soulagement de la douleur, mais ils ne se résument pas exclusivement à soulager la douleur du patient. Title here, but that's okay. You have it? Okay. In the overview of palliative care, yeah, I guess well, let's see here. You don't have anything. I don't have the slide. You have this? Yeah, you have this. Okay, very good. Okay, so in the overview, what are some of the diseases that might require palliative care? These include HIV, cancer, heart failure, renal failure. And where can the patient receive these? Well, they can receive them at home, the hospital, and some combination of district hospitals and things like hospices. Donc les soins palliatifs et leur domaine d'application. Quelles sont les maladies qui nécessiteraient l'application de soins palliatifs? Donc on a le VIH-Sida, des maladies comme le cancer et aussi des maladies qui découlent d'une insuffisance cardiaque ou insuffisance rénale. Les soins palliatifs peuvent être administrés à la maison du patient
dans un hôpital, mais aussi dans des établissements de santé.